Vous avez été nombreux, dans les commentaires mon accent, à me demander une analyse sur Diogo Dalot, souvent, pour souligner ses lacunes. Mais avant de nous lancer dans la critique, nous qui aimons Manchester United, n'ayons pas la mémoire courte. Il y a 2 saisons, oui 2 saisons à peine, Diogo Dalot était élu joueur de l'année par ses propres coéquipiers. Aujourd'hui, le voilà au centre de toutes les critiques trimballées d'un couloir à l'autre, tantôt latéral droit, tantôt pompier de service, sur le flanc gauche. Depuis un moment, il n'arrive plus à sortir un match plein, que Manchester United gagne ou perde. Dans les médias, on parle de l'intérêt du club pour Nuno Mendes, ou encore, pour Alejandro Balde du FC Barcelone, des rumeurs qui ne font qu'attiser les critiques. Mais soyons honnêtes un instant, Nuno Mendes ou Alejandro Balde ont-ils vraiment envie de venir à Man United ? Et Dalot est-il vraiment aussi mauvais qu'il y paraît ? Prenons un peu de recul pour comprendre cette chute. Lors de la saison 2023-24, sous les ordres d'Erik ten Hag, Dalot a connu une véritable explosion, une progression phénoménale. Évoluant sur les 2 flancs, il a été décisif à de nombreuses reprises et a reçu la reconnaissance ultime du vestiaire au terme d'une saison conclue par une victoire en FA Cup. On a vu chez lui du volume de jeu, de la fiabilité et même une âme de leader. Et puis, une révolution est arrivée. Le club a changé d'entraîneur et avec lui le système de jeu. Sous Ruben Amorim, Manchester United a presque exclusivement adopté un 3-4-3, un système extrêmement exigeant pour ses pistons. Il requiert un double pivot quasi fixe et un trio offensif évoluant dans des espaces plus resserrés. C'est là que le drame commence. L'éclosion de Patrick Dorgu, un gaucher naturel, sur le couloir gauche a considérablement réduit les opportunités pour Dalot. Sur le flanc droit, Amad Diallo s'est soudainement révélé parfaitement adapté au poste de piston. Dalot, un joueur qui exprime le mieux son football, lorsqu'il peut rentrer à l'intérieur, depuis la droite, s'est retrouvé contraint d'évoluer à gauche. Et dans un 3-4-3, le rôle du piston est clair, coller la ligne, recevoir le ballon et centrer rapidement. À droite, cela peut fonctionner. Mais à gauche, il est obligé de rentrer sur son pied droit. Un geste qui va à l'encontre de sa gestuelle naturelle. Observez l'orientation de son corps, elle le pousse instinctivement vers l'intérieur, le forçant à délivrer des centres bien moins spontanés. C'est l'histoire d'un joueur qui, hier encore, semblait indispensable et qui aujourd'hui ne l'est plus. Diogo Dalot est devenu la victime d'une révolution tactique à laquelle il ne semble pas pouvoir s'adapter. Mais le problème est encore plus complexe. Dalot est un joueur qui divise. C'est un bon joueur, cela ne fait aucun doute. Mais récemment, ses performances sont devenues extrêmement frustrantes et commencent même à poser un problème au système qu'il est censé servir. Avant d'entrer dans la critique pure, soyons justes. Il possède des qualités indéniables. L'intensité, l'endurance. Il donne toujours tout, on ne peut jamais le taxer de paresse ou de manque d'implication. Sa condition physique est absolument impressionnante. On ne le voit jamais s'arrêter de courir ou marcher sur le terrain. Et puis, il y a sa polyvalence, une qualité qu'Amorim, comme tout entraîneur, apprécie particulièrement. Il peut évoluer à de nombreux postes différents. Un atout qui sera crucial dans les semaines à venir avec le départ d'Amad Diallo, de Mbeumo et de Mazraoui pour la CAN. Maintenant, penchons-nous sur le tableau tactique. Quand vous l'intégrez dans ce 3-4-3 en tant que piston gauche droitier, avec les joueurs qui l'entourent, ça ne fonctionne tout simplement pas. Et quelque chose doit changer. Voilà tout le paradoxe de Diogo Dalot. Il a l'âme d'un guerrier, un profil dont tous les coachs rêvent. Mais ses qualités ne suffisent plus à compenser son inadéquation tactique dans le rôle qui est actuellement le sien. Un paradoxe des plus regrettables. Et cette inadéquation tactique a directement engendré des erreurs. Des erreurs qui se répètent inlassablement. Décortiquons sa manière de défendre. Lorsque Manchester United perd le ballon et doit gérer la transition, ce système, par nature, laisse d'énormes espaces à couvrir. Et le premier mouvement de Dalot lorsqu'il sort sur le porteur, c'est généralement d'orienter sa course vers l'extérieur de l'ailier adverse. En théorie, c'est la bonne chose à faire. Cela force le joueur à s'excentrer, à s'éloigner du but. Mais cela ouvre également le couloir intérieur. Cela ouvre une ligne de passe dans le demi-espace, une zone létale. Vous voyez où je veux en venir ? S'il se fait éliminer, c'est une avenue qui s'ouvre dans son dos.
Et si le défenseur central le plus proche, disons Luke Shaw, ne couvre pas assez vite assez tôt, vous vous retrouvez immédiatement à défendre un 2 contre 1 face à votre propre but. Une catastrophe. Quand on vous impose un rôle qui n'est pas le vôtre, une position qui ne vous est pas naturelle, vous perdez un temps précieux à réfléchir à vous adapter. Vos qualités intrinsèques peinent elles-mêmes à s'exprimer. Et c'est précisément pour cela que ces derniers temps, on voit un Diogo Dalot qui semble avoir oublié les bases. De la simple prise de balle à la passe la plus courte. Il peut récupérer le ballon pour le perdre dans la seconde qui suit. Il paraît paniqué. Hésitant. Et les chiffres, oui les statistiques brutes, dressent un portrait encore plus alarmant. Le problème n'est pas qu'une simple impression, il est vidé de factuel. Il y a des standards, des exigences minimales pour un défenseur de ce niveau. Pour les duels, on attend un taux de réussite d'au moins 55 à 60%. Celui de Dalot est tombé sous la barre des 50%. Pour le taux de centre réussi, il doit avoisiner les 25%. En dessous de 20%, on peut légitimement se demander ce que le joueur fait sur le terrain. Les chiffres de Dalot sont dans le rouge. Pour les pertes de balles sous pression, le ratio doit être inférieur à 2 par 90 minutes, idéalement sous la barre d'1. Dalot en perd 2,5. Une nouvelle fois, il peine à atteindre les standards requis. Quelle est la cause de tout cela ? Est-ce une forme de fatigue décisionnelle ? Un problème de gestion de son temps de jeu. Sur les 2 saisons précédentes, il a disputé 103 matchs. Aujourd'hui, on lui demande subitement d'endosser un rôle de remplaçant de n'entrer que dans des circonstances difficiles. Manque-t-il de rythme et de repères dans ce nouveau rôle ? C'est très probable. Faisons un simple calcul. Quand Manchester United attaque, c'est avec 6 joueurs, Amad Mbeumo Šeško Kuna, auxquels s'ajoutent en alternance Bruno ou Casemiro. Et enfin Dalot. Vous le voyez. Parmi ces 6 noms, il y en a un qui détonne. Les 5 premiers sont de purs offensifs, nés pour évoluer dans le dernier tiers adverse. Et Dalot, c'est un défenseur latéral. Dans cette zone décisive, Dalot n'est pas un spécialiste, ce n'est pas un défenseur ou un piston offensif de classe mondiale. Et le problème fondamental apparaît. Une fois le jeu renversé, et Dalot en position de centrer, il doit être capable de faire 2 choses, soit centrer rapidement, soit dribbler son adversaire. Et le problème, c'est qu'actuellement, il ne semble capable de faire ni l'un ni l'autre efficacement. Premièrement, il ne peut pas centrer rapidement pour les raisons que nous avons déjà évoquées. Deuxièmement, il n'a plus la même capacité de dribble, plus cette confiance pour défier son adversaire en 1 contre 1. Il a la technique, oui, mais si vous regardez bien l'assurance dans ses prises d'initiative, semble avoir disparu. Les statistiques de Dalot sur ses passes clés, cette saison révélant une vérité cruelle. Vous attendez de votre piston gauche dans le dernier tiers qu'il soit extrêmement créatif. Et jusqu'à présent, malgré un temps de jeu conséquent, ce n'est clairement pas le cas. Quelle ironie. Dalot était autrefois considéré comme un latéral offensif. Puis il est parti en Italie, là où l'on vous apprend à défendre, et il semble avoir oublié comment centrer. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il a oublié comment faire les deux. Je plaisante bien sûr. Actuellement, Dalot est entre 2 eaux. Un statut inconfortable. Il n'est pas aussi bon offensivement qu'Amad. Il n'est pas aussi solide défensivement que Noussair Mazraoui. La seule voie possible pour qu'il retrouve sa place dans ce système, c'est qu'il retrouve la confiance. Beaucoup disent qu'il doit devenir un joueur hybride, mi-défenseur, mi-attaquant. Mais à mon sens, il a simplement besoin de se retrouver lui-même. Avec la blessure de Šeško qui sera absent un certain temps, l'exigence ne sera peut-être plus de multiplier les centres. La priorité absolue sera la solidité défensive. Et cela pourrait paradoxalement être une opportunité pour Dalot. Selon une information récente, les recruteurs de Manchester United observeraient de près Semenyo de Bournemouth. Difficile de savoir où mènera cette piste. Mais personnellement, je préfère voir nos joueurs actuels progresser et s'épanouir de Dalot à Kobbie Mainoo. J'aime cet ADN de Red Devil qui sommeille en chacun d'eux. La période à venir sera très très difficile. Le calendrier va s'intensifier. 3 piliers de l'équipe vont rejoindre leur sélection nationale. Et je suis convaincu que le rôle de Diogo Dalot va devenir absolument crucial. S'il peut retrouver cette qualité de centre mortel qu'il avait autrefois et l'associer à son agressivité défensive, alors croyez-moi, il restera un latéral précieux, une arme que Ruben Amorim pourra totalement exploiter. Enfin, si cette analyse vous a plu,
n'hésitez pas à laisser un like. Les audiences sont un peu en baisse ces derniers temps, alors un petit commentaire de soutien pour moi et pour l'équipe serait grandement apprécié.